Nous corrigeons à présent la fonction crawlweb, en commençant par écrire une petite docstring expliquant ce que fait la fonction et surtout comment elle le fait. Alors ce que fait la fonction, c'est qu'elle navigue sur le web en partant de l'URL seed, en suivant les liens qui se trouvent sur la page, indiquée par seed. La valeur de retour de cette fonction, c'est une liste contenant les pages visitées. Voyons maintenant le code. Alors, on va voir ligne après ligne. La fonction crawlweb prend donc comme argument ceci qui est l'URL de la page de départ à partir de laquelle on va naviguer. Et ce que l'on fait donc, c'est donc d'initier une liste toCrawl qui initialement ne contient que cette page à visiter, ainsi qu'une deuxième liste crawled qui contiendra au fur et à mesure de l'évolution du parcours du web et de l'algorithme les différentes pages qui ont été visitées. C'est cette liste-là qui va être retournée à la fin de la fonction. Alors on a mis ici while toCrawl. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon raccourcie de dire tant que toCrawl n'est pas égal à la liste vide. En effet, rappelez-vous qu'en Python, toute expression a une valeur booléenne, c'est-à-dire que si l'on essaye de convertir la liste vide en une valeur booléenne, eh bien on obtient false. Alors que si je fais la même chose avec une liste contenant des éléments, eh bien je vais obtenir true. Il est donc possible de raccourcir cette expression en mettant simplement while toCrawl. Je vous rappelle que la méthode pop permet de faire sauter le dernier élément de la liste et de le récupérer. Donc si nous avons la liste suivante et que je fais list.pop, eh bien nous allons récupérer 3 et dans la liste, il n'y a plus que les éléments 1 et 2. Si l'on continue, eh bien on récupère 2, il n'y a plus que 1 dans la liste. Si je continue, on récupère 1, il n'y a plus rien dans la liste. Et si on continue, eh bien ça se plante parce qu'on ne peut pas faire un pop sur une liste vide. De ce fait, lors de cette instruction, ce que l'on fait, c'est enlever cet élément de la liste toCrawl pour le mettre dans la variable page qui pointe donc maintenant vers l'URL pointée avant par seed. Ici, on vérifie que la page que l'on s'apprête à visiter ne figure pas déjà dans la liste des pages qui ont déjà été visitées. À la ligne 137, on s'assure avec cette condition if page not in crawled que l'adresse que l'on s'apprête à visiter ne figure pas déjà dans la liste crawled. Ceci, bien entendu, afin d'éviter de visiter plusieurs fois une même page. À la ligne 138, eh bien, il se passe la visite des liens qui se trouvaient sur page. Donc on fait un get page, donc on récupère le code HTML, on fait get all links, et donc on obtient maintenant dans new page toutes les URL que l'on a trouvées dans la page que l'on était en train de visiter. On aura donc une liste d'URL. À la ligne 139, eh bien, on prend ces nouvelles URL qu'il faudra visiter par la suite et on les ajoute dans la liste toCrawl. Finalement, dans la dernière ligne, la ligne 141, eh bien, on va compléter la liste crawled qui pour le moment était vide en y insérant la page que l'on vient de visiter, c'est-à-dire pour le moment uniquement seed. Ensuite, on recommence ceci tant que la liste toCrawl n'est pas vide, et lorsqu'elle est vide, eh bien on sortira automatiquement de cette boucle et on retournera à la liste des pages visitées. Voilà en gros une version extrêmement basique de la fonction toCrawl. Elle n'est pas satisfaisante, essentiellement parce qu'elle ne gère pas les liens relatifs, elle ne pourrait pas les suivre, et également parce qu'elle ne construit pas au fur et à mesure de la visite des pages l'index qui nous intéresse. Le but n'est pas de visiter tout l'ensemble du web, le but est de construire l'index sur la base des pages visitées. Nous compléterons donc notre fonction crawlweb lorsque nous aurons
implémenter les opérations permettant de construire l'index. À ce stade, la fonction présente encore un autre défaut, c'est que si la liste toCrawl contient par exemple déjà les URL 1 et les URL 2, et que par hasard dans NewPages, on trouve les URL URL1, URL3 et URL4, lors de cette instruction qui va concaténer toCrawl et NewPages, eh bien on va retrouver URL1, URL2, à nouveau URL1, URL3, URL4. Ceci est un grand défaut parce que l'on va à un moment donné revisiter 2 fois la page URL1. Il faudrait donc éviter ceci. C'est la raison pour laquelle on met un petit commentaire qui nous dit « Oups, 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 il y aura un problème. Si toCrawl contient déjà une URL également présente dans NewPages, eh bien on risque de la visiter 2 fois. Et c'est pas seulement un risque, c'est garanti sur facture.